j'ai un peu skissé comme ça. Non, parce que j'adore ça, le théâtre. J'ai envie que mon fils fasse du théâtre parce que je trouve qu'il est très bon comédien. Moi, on me traite de... Non, dans la vie de tous les jours, hein, on me traite de très très bonne comédienne. Mais oui, tout à fait. J'ai tendance à exagérer le trait de temps en temps. Et donc, du coup, oui, ça me fascine le théâtre parce que je trouve ça très très proche finalement. Théâtre, cinéma, musique classique et enregistrement, musique de film, voilà, c'est ou en enregistrement normal. C'est-à-dire que le cinéma, c'est un peu... Bon, il y a des grands acteurs, évidemment, et des grands acteurs, évidemment, mais c'est un peu de la triche, quoi, par rapport au théâtre. Donc, oui, bien sûr. C'est un peu comme, peut-être, je pense que c'est toi-même qui l'as dit, peut-être d'ailleurs, on peut comparer avec un enregistrement dans le studio, n'est-ce pas? L'émission peut faire plusieurs essais, choisir, mais vraiment cet idéal, n'est-ce pas, qui n'existe toujours pas. Et ce que je veux dire, j'ai cru comprendre que toi, tu n'as pas peur de l'imparfait, non? Enfin, ton inspiration, c'est donner le meilleur. La perfection, bien sûr, tu vises haut. C'est un peu, j'aime cette phrase, on dit qu'il faut toujours viser sur la lune et comme ça, si on tombe dans les étoiles, n'est-ce pas? Je pense que pour toi, on peut le dire un petit peu. Mais voilà, donc tu n'es pas obsédé par la perfection. Et ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que, mais bon, je pense que là, on fait un saut un peu en arrière et ça provient de ton enfance, ton éducation dans la famille. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut-être qui fait que ta personnalité, bon, je connais pas tout, mais j'ai l'impression quand même que tu es quelqu'un de aimé par beaucoup de gens, n'est-ce pas? Voilà. Oui, parce que tu te mets pas en rivalité. Tu es dans la création, mais tu n'es pas en compétition continue avec les autres. Tu ne cherches pas à remonter sur les têtes des autres, quoi. Pardon, tu m'entends, Saïda? Parce que j'ai reçu un appel, Okay. C'est bon. Non, je disais que c'est inévitable la concurrence et je trouve que c'est quand même un petit peu nécessaire pour progresser, pour se mesurer, tout ça. On va être artiste tout seul, quoi. On est bien sûr. On est artiste aussi quand on s'engueule avec les autres, quand on n'est pas d'accord, ça fait avancer aussi. Je crois que c'est nécessaire. Et je suis la première à avoir un avis et à juger. Oui, bien sûr. Et tout ça. Mais après, c'est vrai que après avoir dit des méchancetés, je peux réfléchir et me dire quand même, là il y a du bon, quand même, là ça je respecte quand même. Et voilà, personne n'est parfait, c'est pour ça que je trouve que l'instant, pour en revenir au sujet que tu proposais, l'instant, le moment T, le direct. C'est pour ça que le deuxième disque que j'ai fait, c'était le disque Tchaïkovski Live. Bon, j'avais vraiment envie de montrer que voilà, on pouvait faire un live, c'était un vrai live et avec accepter les erreurs, les imperfections et garder ce moment comme une photo en fait. C'est ça qui est important. C'est important aussi à l'image de Glenn Gould. Lui, si je ne me trompe pas, il construisait ses interprétations en fonction vraiment des prises. Et lui, c'était une construction vraiment hyper complexe. Et il voulait arriver à un idéal grâce à cette technique de l'enregistrement. Et c'était pas juste comme on le fait beaucoup aujourd'hui et qui complexe énormément de musiciens sur la perfection. Donc oui, il y a des gens qui savent, qui mettent pas en récital et tout ça, qui font pratiquement aucune erreur, bien sûr. Et puis oui, mais absolument, évidemment, mais c'est le but. Mais souvent, ces concerts sont pas enregistrés. Mais effectivement, on peut choisir entre plusieurs parfaits, plus que parfaits, n'est-ce pas? Donc il y a toujours, chacun a ses propres
sa propre schéma et ses propres visions de ce qui est parfait, pas parfait, bien. Une question un peu plus légère, on va dire. C'est vrai, je pense que si tu es entrée à 16 ans au Conservatoire de Paris, donc ça veut dire que tu es parisienne, vraie parisienne, et tu vis à Paris. Je sais que tu aimes Montmartre. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi plutôt le nord de Paris? Et quelles sont les villes que tu aimes, où tu aimes passer du temps, et pourquoi Paris, c'est vraiment une ville Paris, ça s'est trouvé comme ça tout de suite à la fin de mes études. J'avais pas encore fini mes études au conservatoire. J'étais en dernière année que je suis rentrée à l'Orchestre national de France. Donc là, je réalisais totalement mon rêve, quoi, de rentrer violon solo. Et en plus, dans un grand orchestre, mais c'était un truc de dingue, complètement fou. Donc c'est vrai que j'avais... Est-ce que tu es quelqu'un qui est dans le livre de Guinness ou pas? Ou il y a quelqu'un qui a fait plus tôt? Non, pas du tout, pas de Guinness. Mais c'est vrai que j'étais fière et je le suis toujours aujourd'hui d'être une femme rentrée à 20 ans à l'Orchestre national de France. Et je suis, entre parenthèses, toujours aussi heureuse d'y être. Vraiment. Et j'y vais toujours avec entrain et je sais que je vais aller faire de la musique avec mes collègues, que je vais faire des super beaux répertoires qu'on va répéter dans notre encore plus nouvelle jolie salle qui est l'auditorium Est-ce que vous avez repris les répétitions? Oui, l'orchestre a repris la semaine dernière avec Daniel Egati. Et la semaine prochaine, c'est à mon tour parce que je travaille à mi-temps. J'ai un autre collègue violon solo qui s'appelle Luc Herry. Et donc lui, il a fait la première série. Et moi, c'est la semaine prochaine. Et c'est en direct sur France Musique. C'est jeudi 25 juin, en direct sur France Musique et sur Arte Live. Ah, super. Bon, bah, on va tous regarder. Et c'est un programme très ouvert. C'est du Bach, Martineau et Bartók avec François-Xavier Roth. Et évidemment, orchestre à cordes réduit. Et donc voilà, on a cet avantage-là à la radio d'être un orchestre quand même avec une radio. Et donc on a cette chance de pouvoir te dire que même sans public, il y a des gens derrière leur poste de radio, derrière leur application via leur tablette, de pouvoir regarder et écouter en direct. Donc ça, c'est quand même super. Je suis heureuse de ça. Et puis donc, j'ai pas répondu à ta question, Saïda. Ta question sur Paris. Non, tu allais me poser une autre question, alors j'ai pas encore répondu à ta question. Comme mon concept, c'est ad-lib et tout. Donc, je laisse la personne aussi un peu s'exprimer à sa manière. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais donc voilà, donc c'est Paris, oui, c'est imposé. Paris s'est imposé à ma vie parce que je suis rentrée dans cette orchestre magnifique. Et Montmartre, c'est un peu par hasard parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le nord de Paris en général. J'aime beaucoup aussi le quartier Gare de l'Est, Château d'Eau. J'ai habité là pendant 5 ans. J'ai habité dans le 20e arrondissement aussi. Mais c'est vrai que Montmartre, c'est marrant. Je disais à mon conjoint, celui qui partage ma vie, hier, je lui disais, mais c'est marrant, on habite ce quartier Montmartre, et quand il y a 20 ans, pile, je me souviens, j'allais chez Gauthier Capuçon pour répéter le double de Brahms, et il habitait à la Cité des Arts, place Dalida, c'est à 400 mètres maintenant de chez moi, et je me souviens avoir photographié et gravé à jamais dans mon esprit ces marches de Montmartre, ces escaliers, ces pavés, cette ambiance vraiment à la fois ailleurs, à part, et moi qui aime prendre un peu du recul et prendre de la hauteur. Oui, c'est parfait. Je suis quelqu'un d'assez lucide, voilà, j'ai besoin de contrôler un petit peu ce qui se passe dans ma tête et aussi voilà, dans ce que je fais, et donc du coup je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Cette image qui est restée gravée à jamais il y a 20 ans, je la vis aujourd'hui au quotidien, et mes enfants vont monter des marches pour aller à l'école et remonter des marches. C'est beau ça. Vraiment, je me sens alignée quoi, avec une vie que j'ai construite, et voilà. Je crois que c'est important
c'est important de savoir lire. Disons que je me sens apaisée aujourd'hui. Bientôt, j'ai 40 ans, dans un an et demi. Et je crois que, voilà, il faut savoir prendre les signes de ce qui nous arrive comme des opportunités ou des choses qui doivent arriver et qui doivent ou nous apprendre quelque chose ou nous freiner. Il ne faut pas se bloquer sur des pensées, sur des objectifs qui ne marchent pas. Il ne faut pas insister. Je pense que faut se laisser un petit peu flotter tout en gardant un cadre et la liberté. Voilà, on revient à ce que j'avais dit. La fluidité de perception, être apprenti, tout à fait. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai encore quelques questions. Sarah, je peux juste te poser une question aussi par rapport au quatuor que tu as fondé, donc Strada, je crois, ça s'appelle. J'imagine que tu as énormément des amis musiciens, etc. Pourquoi tu as choisi ces musiciens-là? Comment ça s'est passé la création? Qui a eu cette idée? Et si je ne me trompe pas, je pense que, je sais pas, des fois vous changez, non? Il y a des fois des deuxièmes violons, des fois des premiers, ou c'était toujours deuxième là-bas? Comment ça se passe? Alors, de quatuor, en fait, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai intégré ce quatuor qui existait déjà. D'accord. En fait, ce sont vraiment des amis de conservatoire. On se connaît depuis qu'on a 16 ans. D'accord. Ok, on t'a invité en fait, oui, dans ce cas-là. Voilà. Et c'est plutôt le projet du premier violon qui s'appelle Pierre Fouchenray et qui est un ami musicien, violoniste incroyable que je respecte énormément et avec qui je suis très heureuse en fait de découvrir le répertoire à travers le prisme du second violon. Oui. Je fais quelques œuvres parfois, je me mets au premier violon, mais le projet c'est vraiment Beethoven, l'intégrale des Beethoven, et c'est un peu pour ça qu'on s'est réunis, et c'est son idée. Et c'est vrai que moi qui ai toujours été, c'est vrai, leader, j'étais la grande sœur, je faisais tout le temps avec ma sœur les parties de premier dans les duos, après je suis rentrée violon solo, après quand on faisait du quatuor avec ma sœur ou avec d'autres gens, j'étais la grande, alors je faisais premier violon, donc c'est vrai que là, c'est très très intéressant de faire partie d'un quatuor en tant que deuxième violon, parce que j'entends mieux les harmonies, j'adore suivre aussi le thème, j'ai l'impression vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi, essayer de suivre au mieux une mélodie, un chant, un truc, et travailler ma justesse dans l'harmonie avec le quatuor, dans les médiums, le timbre, tout ça, je trouve que c'est quelque chose à faire un moment dans sa vie et là je le vis très bien parce que je suis extrêmement bien entourée, effectivement. Magnifique. Mais je crois que ça attire beaucoup des solistes aussi, le fait le répertoire pour quatuor qui est magnifique et riche. Par exemple, le violoniste que j'aurais le plaisir à accueillir demain, Tatiana Soumouillon, je pense que tu le connais, j'ai lu ses interviews, elle a dit aussi qu'une des inspirations pour elle de jouer en quatuor, c'était pour jouer le quatuor de Beethoven. Oui. Et on dit aussi que le quatuor, c'est une forme très intellectuelle de musique parce que c'est une construction très, très épurée, je pense, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment 4 personnes, ce n'est plus l'orchestre, ce n'est pas la musique. C'est un monde très, très intéressant, très particulier. Et j'espère qu'on vous verra. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au Biennale des quatuors. Non. Ça viendra peut-être. Non, mais c'est vrai qu'un bon quatuor, voilà, il n'y a pas de règles. Mais c'est vrai que nous, on adore se retrouver, jouer ensemble, mais c'est vrai que par rapport à des quatuors vraiment formés comme Maudit Grégory, comme Eben, voilà, eh bien c'est pas vraiment notre première activité dans la musique. Oui. On n'est pas, je pense, considéré dans le milieu encore comme un quatuor ayant assez vécu. Mais en tout cas, je pense que pareil, il ne faut pas se fermer et je pense qu'il faut être ouvert à notre propre aussi, de quatuor, de gens expérimentés. Mais voilà, on commence à trouver, depuis maintenant 4 ans qu'on joue ensemble, beaucoup moins que les quatuors qui ne font que ça, mais on commence à prendre
comment on appelle ça, un rythme, un son, non, mais dans notre façon de jouer, parce que il y a vraiment des sons de quatuor, c'est très subtil, et c'est au prix de beaucoup de travail qu'on trouve cette identité. Voilà. Oui, c'est vrai. Identité, c'est important. Ouais. Et juste quelques mots de ton festival, parce que donc d'abord, avant, vous étiez deux, le diriger avec ton collègue. Maintenant, tu es seul, je crois. Et ton festival, ça s'appelle maintenant Raison, je crois. Je ne demande pas pourquoi tu as choisi ce nom, parce que c'est vrai que c'est magnifique, l'île de Ré, moi j'adore aussi. C'est tellement... Tu peux me demander, parce qu'au départ, c'était pas du tout destiné à l'île de Ré. Je te demande alors. Eh bien oui, parce qu'en fait, ça fait 4 ans que je rêve de créer un grand festival dans ma ville natale à Bordeaux. Et donc, oui, j'ai vu ça. Ça va prendre forme un jour, voilà. Et je pensais, le principe que la ville résonne partout de musique. Oui, j'ai vu ça. Qu'il y ait de tout, qu'en fait, que dans ce festival, il y ait des concerts dans les lieux dédiés à la musique, mais il y a vraiment aussi des concerts dans des lieux pas du tout dédiés à la musique. Et Bordeaux regorge vraiment d'endroits un petit peu cachés, magnifiques et qui sonnent bien, comme par exemple le chai. Les chais bon, il y a des festivals pour les vins, dans les châteaux et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de magasins de brocantes, il y a des musées, il y a des cours en plein air mais fermés en plein centre, et donc il y a des grandes places comme la place des Quinconces, et donc voilà, j'avais vraiment imaginé un festival avec plein de formules différentes, des formules du soir, une sorte de menu de musique où chacun est comme il veut au concert, à des horaires spéciaux, sorties de bureau entre midi et 2, avec un thème sur la francophonie, un pays invité chaque année, avec un concert de musique du monde. Enfin, je compte réaliser ce rêve un jour. Et puis, quand j'ai dû remanier... Merci Saïda. Quand j'ai dû remanier et récupérer le festival... qui s'appelait 3 jours en mai sur l'île de Ré, eh bien, je me suis dit, mais pourquoi pas reprendre le nom Résonne, parce que c'est l'île de Ré. Donc, en fait, voilà, j'ai pris... j'étais un petit peu impatiente que ça prenne pas encore à Bordeaux, que ce soit compliqué, et je me suis dit, ben voilà, tu as le nom parfait pour ce festival sur l'île de Ré. Et donc voilà, c'est un festival de musique de chambre avec un très petit budget où j'invite vraiment des amis et des gens qui acceptent de ne pas être bien payés du tout pour faire de la musique et proposer sur une île et à des gens qui sont vraiment très mélomanes. Où vous faites les concerts là-bas? Parce que je sais que c'est des tout petits villages. Vous les faites dans les églises, dans les parcs? C'est formidable. Il y a des salles dans les mairies. Avec des villes acoustiques? Il y a aussi des salles polyvalentes qui se construisent. Il y en a une nouvelle là dans un des villages qui s'appelle Sainte-Marie. Et voilà, donc c'est vraiment magnifique. Mais du coup, cette année, c'est tombé dans l'eau, on va dire. Tu as pensé peut-être remettre au plus tard, et ça serait déjà l'édition printemps 2021? Ah oui, bien sûr. Tout ce que j'avais réfléchi pour l'année 2020 va être reporté à l'année 2021. Donc, voilà. Il y avait une phrase très rigolote, c'était marqué 2020 est reporté à 2021. J'ai dit ça, c'est moi qui... Non. Il y avait une blague comme ça, j'ai vu dans la fenêtre, l'année est reportée. Ah oui, c'est effectivement ça, mais voilà, c'est vrai que c'est difficile pour tous les musiciens et tous les artistes, mais ça permet aussi de prendre du recul. Il y a des gens qui ont à la limite du burn-out. Mais je parle même pas que dans le milieu de la musique. Voilà, je trouve que finalement, pour tout le monde, oui, bien sûr. Accepter et je l'ai bien vécu en tout cas. C'est parfait. Sarah, je sais que, autre qu'une superbe musicienne, une femme engagée dans les projets, tu es aussi marraine de l'association Musique et Santé, je crois. Tu es aussi une maman de 2 magnifiques enfants adorables qui ont un caractère déjà très énergique, etc. Comment
comment tu peux te décrire comme maman? Est-ce que tu es autoritaire? Est-ce que tu les laisses faire? Est-ce qu'ils font déjà de la musique? J'essaye vraiment de... C'est pas facile, ils ont très peu d'écart, 2 ans et 4 ans. On est beaucoup dans le non, et c'est très difficile. Je trouve que finalement, avoir des enfants, ça nous renvoie à nous-mêmes enfants qu'on a été. Et je crois qu'on se bat finalement, il faut rester très lucide et essayer de comprendre leurs réactions. Je trouve qu'ils sont à l'état pur, les enfants, quand ils sont petits. Ils ont évidemment... leur personnalité, mais je crois que parfois leur petit blocage, quel qu'il soit, nous renvoie à nos propres blocages. Donc je me pose beaucoup de questions et j'ai beaucoup grandi grâce à cette pensée, parce que il ne faut pas rentrer dans le conflit, mais c'est vrai que je pense être une maman très très affectueuse. Absolument, bien sûr. L'amour, c'est le bagage qu'on a. Après, et puis très présente, je suis très présente. C'est vrai que je travaille, j'ai accepté moins de concerts ces 3 dernières années. Là, je reprends vraiment avec joie un rythme beaucoup plus soutenu. Et voilà, je leur fais comprendre que j'aime mon métier et que bientôt ils me verront un peu moins que ce qu'ils m'ont vu ces dernières années. Et voilà, ils viennent quand ils peuvent m'écouter de temps en temps. C'est pas encore tout à fait possible, mais voilà, j'essaye vraiment de les ouvrir et d'être très aimante. Et bon, je crie de temps en temps, bien sûr, quand c'est plus possible, mais je suis vraiment très à leur écoute et j'essaye de leur donner une sécurité, un bloc comme ça avec mon mari. Et voilà, on est d'accord. En tout cas, je pense que ce qui est très très important, c'est d'être d'accord avec son couple, avec le papa, et d'être magnifique. Bon, Sarah, je te remercie. C'était vraiment magnifique, très agréable de discuter avec toi. C'est très vite, Saïda. N'est-ce pas? Il faut qu'on refasse une autre parce que j'ai moitié de questions que je n'ai pas pu te poser, mais voilà, j'espère qu'on aura d'autres occasions. Merci. Je t'embrasse, merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes chances pour tous tes projets que tu vas commencer, que tu as commencé. J'aurais bien aimé te poser des questions sur les enregistrements que tu envisages, sur tes concerts qui vont venir bientôt, j'espère. En tout cas, voilà, merci. Avant que ça nous coupe Instagram, je te dis à bientôt. Merci à ceux qui nous ont regardés. Au revoir. Et merci. Oui, il y a une relation différente avec les personnes, mais je pense toujours